Tout au long de son développement, Hippo Makunoichi n'a pas arrêté d'évoluer. Déjà débutant, il se fixait des objectifs bien trop élevés. Et là où personne ne croyait en sa victoire, il réussit à prouver que rien n'est impossible au plus déterminé. Face à Miyata, un boxeur bien plus expérimenté, il va choquer tout le monde et gagner par KO. Son prochain objectif est sa revanche avec lui, et pour ça il va traverser des défis divers et variés. Mais si on remonte un peu dans le temps, Hippo a commencé la boxe pour une seule raison. Il voulait renaître et être fort. C'est là son véritable but. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire ? Aujourd'hui, même des personnages au sommet ont du mal à définir « être fort ». Le champion du monde Ricardo Martinez a suivi les traces de son père jusqu'au sommet afin de trouver une réponse, sans résultat. Hippo a de son côté continué à avancer sans avoir la moindre idée du moment où il aura une réponse lui aussi. Il y a bien un personnage qui nous donne une explication claire. Pour Sendo Takeshi, il y a bien un moment où il sait et où il sent qu'il est fort. C'est quand il bat un homme plus fort que lui. C'est la seule réponse claire qu'on ait dans la série, bien que chaque personnage ait sa propre définition. Et elle colle parfaitement avec le problème de Ricardo Martinez. En effet, depuis qu'il a commencé la boxe, rien ni personne ne l'a mis en réelle difficulté. Il le dit lui-même, le chemin parcouru jusqu'ici n'a pas été particulièrement difficile. Ce qui lui manquait, c'était un adversaire, une personne capable de le challenger lui et son machisme. Encore une preuve que ces deux personnages sont liés depuis longtemps, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour en revenir à Hippo, sa quête de force semble avoir pris fin après qu'il soit devenu champion du Japon. Après avoir obtenu la ceinture japonaise, tout aurait dû se conclure avec Miyata dans un final exaltant. Mais la réalité en est tout autre. En effet, il y a tout d'abord la fin de la rivalité entre Hippo et Miyata. Miyata viendra jusqu'à effectuer un dogeza face à son rival pour s'excuser. Pour Hippo, c'est un véritable drame qu'il va devoir surmonter car il comptait arrêter la boxe suite à cette confrontation finale. Qu'il gagne ou qu'il perde, tenir la promesse qu'ils se sont faite, c'était son objectif principal. De plus, Ricardo l'attend et tout le monde l'a poussé à continuer d'avancer vers le sommet mondial. Mais est-ce que c'était réellement ce qu'Hippo désirait ? La réponse est sous nos yeux. Lors d'une discussion, Takamura dit clairement à Hippo qu'il est devenu fort. Si tel était son objectif, il l'a atteint et il peut s'en arrêter là en étant fier de tout ce qu'il a accompli. Kumi nous le dit aussi. Hippo montait sur le ring uniquement pour satisfaire les attentes de ses fans et de tous ceux qui comptaient sur lui. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu afficher une volonté de gagner comme face à Sendo par exemple ou Miyata. Takamura le sait, il est le seul capable de supporter ce fardeau, cette pression qui fait que tout repose sur lui, mais Hippo n'est pas fait pour ça. Pour conclure cette vidéo sur le véritable objectif de Makunoichi Hippo, eh bien, à la base il souhaitait devenir fort, mais ce désir s'est vite fait remplacer par son amour pour la boxe. Hippo adore boxer et gagner. Malheureusement pour lui, les personnages du top mondial ne boxent pas pour s'amuser ou parce qu'ils adorent ça ou encore parce qu'ils veulent satisfaire leurs fans. Non, les boxeurs du niveau mondial se battent pour être les plus forts des plus forts. Ils s'affrontent pour prouver au monde qu'il n'y a absolument rien au-dessus d'eux. Un véritable monde de monstres où tout le monde s'entretue. Voilà ce qui a causé en partie la défaite de Hippo au niveau mondial. Il avait perdu de vue son objectif et il ne pourra pas remonter sur le ring sans la véritable volonté. Pas seulement d'être fort, mais d'être le plus fort d'entre tous. Et vous? Vous en pensez quoi de Hippo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donnez-moi votre avis en commentaire, je lis tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça me motive pour plus de vidéos sur l'univers de Hajime no Ippo. On se retrouve très vite. Salut!